chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu, le Symbolone, et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Avant de commencer, je vous rappelle une fois de plus de garder votre discernement par rapport aux messages que je vais vous délivrer à travers les cartes, car ils n'ont pas valeur de vérité. Sur ce, on commence tout de suite par aller voir une carte pour l'ambiance générale de votre mois de février, chers amis Balance. Alors, on a la carte qui nous parle de guérison. Elle est reliée à l'énergie de la carte 17 du tarot de Marseille qui est l'énergie de l'étoile. Donc chers amis Balance, pour certains d'entre vous, ce mois de février va être un temps où vous allez retrouver espoir, vous allez retrouver la foi en quelque chose. Peut-être avez-vous vécu dernièrement une situation qui vous a causé de la peine, qui vous a causé de la tristesse et qui vous a blessé. Vous avez peut-être perdu tout espoir que les choses s'arrangent et là en février, vous retrouvez à nouveau confiance en vous et confiance en la vie, en ce que cette situation finalement peut s'arranger, que vous avez les ressources nécessaires pour aller au-delà de la douleur, pour que les choses s'arrangent. C'est aussi un temps, avec cette carte 17, de guérir. Vous allez, je comprends aussi, vous allez vraiment prendre le temps pour vous apporter de la douceur, pour vous apporter du bien-être. Vous allez être davantage connecté à l'écoute de vous pour vous apporter tout ce que vous avez besoin. Vous allez vraiment prendre soin de vous au cours de ce mois de février pour certains balances. Il est vrai que votre signe, chers amis, fait que vous êtes souvent tourné vers l'extérieur. Vous avez envie d'être en relation avec les autres et vous avez tendance à faire passer les désirs et les besoins des autres avant les vôtres. Et là, pour ce mois de février, je ressens que vous allez davantage vous centrer sur vous et vous demander ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'être heureux, d'être épanoui. Vous allez vraiment davantage vous placer au centre de votre vie pour vous sentir beaucoup plus serein. On va aller voir avec le Symbolone également un complément pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois de février, les balances. J'espère que vous vous portez bien en ce début du mois de février. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de février, chers amis Balance? Alors sur cette carte, déjà on a un couple, donc on reste dans votre énergie à vous, puisque la balance, comme je vous disais, est l'énergie de la relation. On a d'un côté la carte évidemment de la balance en plus, donc vous êtes vraiment représenté avec l'énergie de Vénus qui est votre planète maîtresse, et de l'autre on a l'énergie du Scorpion avec la planète Pluton. Donc ici on nous parle d'une relation qui vous a peut-être enchaîné, peut-être que vous avez été en relation avec une personne avec qui vous étiez dans une dépendance affective.
Peut-être que c'était l'autre qui était dans cette dépendance et du coup, comme vous n'aviez pas envie de lui faire de la peine, de lui faire de la peine, oui, vous avez accédé à ses désirs, vous êtes allé au-devant de ses besoins, vous êtes en fait un peu oublié au profit de l'autre afin que l'autre se sente bien, se sente heureux et épanoui. Mais du coup, vous vous êtes enchaîné à cette personne et cette fusion en fait a fait que vous vous êtes un petit peu perdu de vue. C'est ceci peut-être qui vous a causé du tort, qui vous a blessé. Et aujourd'hui, pour ce mois de février, vous allez être dans une guérison justement de cette relation de dépendance. Vous allez avoir à cœur justement les balances de vous libérer de ces relations de dépendance, que ce soit au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une relation de dépendance à votre travail. Peut-être que vous travaillez énormément et que vous vous sentez utile que par ce biais-là. Et du coup, vous êtes un acharné du travail. Vous allez vous rendre compte que là n'est pas la clé de la vie, que vous êtes en fait dépendant de ce travail et qu'il y a autre chose au-delà de ça. Ça peut être une dépendance à certaines peurs, ça peut être une dépendance à l'argent, ça peut être une dépendance à votre confort de vie, une dépendance au sport. Il y a tout un tas de dépendances. En tout cas, on voit pour ce mois de février, chers amis Balance, que vous allez avoir à cœur de vous libérer de cette ou de ces dépendances, de guérir de tout ça, afin de vous sentir plus libre dans votre vie, plus harmonieux et plus serein. On va voir un message complémentaire avec la sagesse de l'oracle pour votre mois de février. Que nous dit la sagesse de l'oracle pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de février? L'énergie générale de votre mois de février. Alors, ici, on a la carte de la connaissance profonde. Cette carte nous dit en plus que vous savez au fond de vous les choses qui vous font du bien, les choses qui sont alignées avec ce que vous ressentez profondément. Vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, vous n'avez pas besoin de sans cesse demander l'opinion des gens qui vous entourent pour savoir comment vous guider dans votre vie, pour savoir quel chemin suivre, pour savoir quelle attitude ou quelle solution apporter. Vous avez toutes les clés, toutes les capacités à l'intérieur de vous pour vous guider. Il suffit de vous connecter davantage à vos ressentis, à votre intuition, parce que vous avez cette capacité, vous avez cette faculté à l'intérieur de vous. En plus de ça, cette carte résonne tout à fait avec la carte guérir dans le sens où elle nous parle de foi, elle nous parle de croyance et d'espoir en la vie. Chers amis Balance, vous allez davantage faire confiance en la vie, faire confiance en le fait que ce que vous vivez, ce que vous traversez, a quelque chose à vous apprendre. Dans tous les cas, ce n'est qu'une expérience dans laquelle vous sortirez grandi, vous ressortirez plus armé pour affronter les prochaines épreuves ou pour vivre votre vie tout simplement. Dans tous les cas, on vous demande de vous faire confiance, davantage confiance en vous, de plus vous intérioriser et de vous écouter davantage vous et non pas les autres, pour vous libérer de toutes ces dépendances, de vous libérer de vos schémas répétitifs, de vos peurs et de vos doutes quant à ce que vous incarnez, quant à ce que vous faites dans la vie, quant à ce que vous croyez ou à ce que vous espérez de la vie. Allez, on prend le tarot, on va aller voir un peu plus dans le détail votre mois de février, chers amis Balance. Allez, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de février, chers amis Balance? Quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de février? Alors, on a deux arcanes avec des personnages. On a le roi de bâton et on a le cavalier de coupe. Donc ces deux cartes, déjà, la première avec le roi de bâton nous montre que vous êtes dans une maîtrise de votre énergie. Vous faites preuve de leadership, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme pour mener à bien votre vie. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait d'action, qui rayonnait d'enthousiasme, qui débordait d'énergie pour mener à bien vos projets. Vous êtes quelqu'un de très dynamique et en cela, vous savez vous entourer de personnes qui ont envie de vous suivre. Vous apparaissez être comme un guide, quelqu'un qui en fait vraiment arrive à orienter les foules. Les gens ont envie de vous suivre parce que vous avez vraiment une super belle énergie. Du coup, ça donne vraiment envie aux personnes de vous suivre pour aller dans votre sens, pour développer des projets, pour vous suivre dans vos nouvelles idées. Parce qu'avec vous, tout semble possible. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de leader, de guide, de maître. Vous mettez beaucoup d'enthousiasme et de cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites, que ce soit dans votre domaine amoureux ou au niveau professionnel. Vous allez faire preuve d'une grande énergie pour ce mois de février.
Avec ce cavalier de coupe à côté, ça nous parle de romantisme, d'idéalisme. Vous aurez aussi à cœur, chers amis Balance, de mettre au profit cette grande énergie pour justement développer des projets idéalistes, vos grands projets de vie. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Les amis Balance, c'est vraiment ça, vous avez envie de monter sur ce cheval et de vous mettre en chemin pour aller développer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait émotionnellement vibrer. Alors ça peut être un travail qui vous fait vraiment envie, une activité, une relation, en tout cas quelque chose dans votre vie qui vraiment vous met des papillons dans le ventre, fait que vous avez un très grand engouement pour cette nouvelle activité. Vous avez vraiment envie d'être épanoui, de guérir en fait quelque part, hein, si on revient à ce que je vous disais au début, vous allez mettre de l'énergie à guérir certaines de vos blessures pour être beaucoup plus épanoui et serein. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février, chers amis Balance? Alors, 2, 4, 6, 8. On a le 8 d'épée. Donc, ce qui est au cœur de votre mois de février, avec ce 8 d'épée, ça nous parle de peur, ça nous parle de croyances limitantes à dépasser. Donc ça, on en revient à l'énergie du début. Voyez, il faut que là, ce mois-ci, on vous conseille vraiment, vous allez avoir à cœur plutôt les balances, d'aller justement guérir de ces peurs qui vous limitent. En plus, ce sont des peurs qui ne sont pas, réellement concrètes. C'est vraiment des vues de votre esprit. Vous avez l'impression, par exemple, que vous ne serez pas capable de faire telle chose. C'est en fait l'auto-saboteur qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous limite dans nos actions parce qu'il nous dit non mais ça, c'est pas possible, tu n'as pas les compétences pour, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, c'est pas fait pour toi. Regarde, tu ne sais pas bien communiquer, tu ne sais pas bien faire ce travail. Donc pourquoi en vouloir plus en fait? Parce que déjà tu n'es pas capable de faire ça. Voyez, donc là vous allez avoir à cœur, chers amis Balance, pour ce mois de février, de dépasser et d'aller guérir ces peurs, ces croyances qui vous limitent et qui vous empêchent vraiment d'entrer dans cette énergie d'action que vous montre le roi de bâton ici. Dans tous les cas, vous allez mettre beaucoup d'énergie justement pour vous enlever ces freins, pour vous enlever ces rubans autour des yeux qui vous empêchent de voir clairement les choses et qui vous empêchent d'agir, hein, les amis Balance. Quel va être votre atout pour aller guérir ces peurs, pour vous libérer de ces peurs? Quel va être votre atout? Et là, votre défi principal. Alors, votre atout, avec ce 8 de denier, ça nous parle de votre créativité. Donc la créativité, ce n'est pas forcément lié au domaine artistique. Après, certains d'entre vous ont peut-être une activité artistique. Mais la créativité, c'est vraiment faire preuve d'originalité et d'imagination dans notre vie de tous les jours. C'est aussi ça la créativité. Donc vous allez avoir, c'est ce qui est votre atout, les balances, hein, c'est que vous avez cette énergie de voir les choses différemment, d'entreprendre des actions qui vont être plus originales, de contourner des idées reçues pour trouver d'autres chemins qui vont vous amener à un objectif que vous vous êtes fixé. Concrètement, avec ces 8 deniers, vous avez les compétences et les capacités nécessaires et concrètes pour ne plus douter de vous, pour dépasser ces peurs qui vous freinent. Ce 8 de denier nous parle également d'aller travailler dans le détail. Vous allez avoir votre atout, ça va être justement pour ce mois de février d'aller regarder dans le détail. Qu'est-ce qui vous bloque exactement dans cette situation? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'avancer pour aller travailler dans le détail là-dessus, pour parfaire votre personne, parfaire votre intériorité? Si c'est un projet professionnel, vous allez passer du temps à parfaire ce projet étape par étape, dans le détail, en lisant bien les textes, en regardant les petites astérisques pour ne rien laisser au hasard. Si c'est une relation amoureuse, vous allez également regarder dans le détail si cette relation vous apporte le bien-être auquel vous aspirez profondément. Votre défi ce mois-ci, les balances. Donc cette reine de denier, c'est une reine qui sait tout gérer. Qui sait gérer à la fois sa carrière professionnelle, qui sait gérer sa famille, qui sait gérer sa relation sentimentale, qui sait gérer le quotidien avec tout ce qui comporte le quotidien, les courses, le ménage, les enfants, les devoirs, le travail, etc. Donc ça, ok, vous êtes très compétente, vous savez tout à fait gérer votre vie, c'est super. Mais là, on vous demande justement, avec cette reine de denier, c'est votre défi, donc de dépasser ça. J'entends, et de justement peut-être
moins être dans l'action, parce que là, elle est dans l'action concrète, d'être moins dans cette routine de tous les jours qui fait que vous passez moins de temps à vous intérioriser et à écouter ce qui vous freine. Cette reine de denier, oui, elle est capable. Vous êtes capable de, comment dire, gérer des choses tout à fait concrètes de la vie de tous les jours. Mais là, pour ce mois de février, je ressens vraiment qu'il faut que vous alliez au-delà de cet aspect concret et que vous preniez le temps de vous intérioriser, de vraiment ressentir ce qui est au fond de vous, d'aller voir un petit peu vos blessures, d'aller regarder ces peurs qui vous freinent, ces doutes qui vous bloquent afin de les lever, de vous rendre plus libre et de pouvoir vraiment rayonner davantage votre lumière auprès des autres. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre vie amoureuse, chers amis Balance, pour ce mois de février, pour votre vie amoureuse et sentimentale? Et pour votre vie professionnelle. Alors, pour votre vie amoureuse, on a deux arcanes majeures, on a l'étoile et l'impératrice. Donc, cette carte de l'étoile rejoint, c'est la 17, c'est celle qui est ici avec la carte guérir. Donc, une fois de plus, pour ceux qui sont en couple, cette carte de l'étoile nous parle vraiment d'une relation qui vous apporte beaucoup de bénéfices, beaucoup de bien-être. C'est une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est vraiment un vœu exaucé, c'est une magnifique relation, comme si vous étiez avec votre âme sœur, parce que vous êtes très complice, vous partagez avec cette personne énormément de points communs. Et on voit avec cette carte de l'impératrice à côté que vous profitez vraiment de votre relation pour faire plein de belles choses. Vous profitez simplement de la vie, que ce soit d'aller à une exposition, voir un concert, sortir au restaurant, voir des amis. Vraiment, vous passez du temps ensemble à profiter des belles choses qui se présentent à vous. Ça, c'est une première explication. Donc, ceux qui sont bien installés en couple, avec qui ça se passe bien, ça va continuer de bien se passer pour ce mois de février. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que là, comment dire, avec cette carte de l'étoile, il ne va pas forcément se passer concrètement quelque chose ce mois-ci, mais vous êtes plutôt dans cet espoir, vous êtes plutôt dans l'imagination, dans l'idéalisme et dans la rêverie de la belle relation que vous souhaitez avoir. Vous êtes dans l'espoir, une fois de plus, vous êtes convaincu qu'une belle relation peut s'offrir à vous et cette belle relation vous apportera beaucoup d'abondance parce que la carte de l'impératrice, c'est aussi l'abondance, c'est la fertilité, donc l'arrivée de nouveaux projets qui vont être fructueux pour vous, qui vont vraiment vous permettre d'être dans votre plénitude totale. Donc vous nourrissez cette envie, je ressens pour certains balances, vous nourrissez vraiment cette envie de rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir être pleinement épanoui. Au niveau professionnel, alors on a le 4 de denier, et on a le cavalier de denier. Donc là, au niveau professionnel, déjà avec deux cartes de denier, on va parler de choses très concrètes, de choses matérielles. On va parler aussi de l'aspect financier. Ce 4 de denier nous dit que, eh bien, pour ce mois de février, certains d'entre vous, vous allez vous économiser. Vous allez faire attention à l'investissement que vous faites dans votre travail. Un investissement qui soit au niveau financier, si vous avez par exemple de l'investissement à faire pour votre entreprise, vous allez faire attention de l'endroit où vous mettez votre argent. Vous n'allez pas le dilapider par monts et par vaux, vous allez vraiment faire attention que ces investissements soient sûrs, soient sécurisants et vous rapportent en retour ce que vous avez mis au départ. Soit fructueux. On voit avec ce cavalier de denier que vous prenez le temps de construire ce projet, que vous plantez denier par denier. Donc ça rejoint l'énergie du 4, c'est-à-dire que vous n'allez pas rapidement faire les choses, vous allez à chaque fois faire attention de bien regarder où vous mettez les pieds, bien regarder les tenants et les aboutissants de ce qu'on vous propose pour construire de façon stable, solide et pérenne ce projet. Si vous avez un projet, si vous êtes installé dans un travail, on voit que ce mois-ci, vous allez prendre votre temps, vous allez peut-être aussi prendre du recul par rapport à ce travail, afin de mettre moins d'énergie, en tout cas de faire attention à l'énergie que vous y mettez parce que vous n'avez pas envie d'être dans un déséquilibre. Vous ne voulez plus être dépendant de votre travail, ni dépendant des personnes avec qui vous travaillez. Donc vous allez construire votre indépendance au fur et à mesure de ce mois de février de façon calme et tout à fait, comment dire, en ayant l'esprit vraiment clair sur ce que vous avez à faire. Alors, quelle va être votre énergie à la fin de ce mois de février, les balances? Alors, à la fin de ce mois de février, on a le 7 d'épée.
Donc c'est une carte qui nous parle, en fait vous avez mené un combat. Les épées, c'est le mental. Donc, on voit que vous avez mené tout au long de ce mois de février un combat intérieur, un combat psychologique et mental pour vous libérer de ces peurs. Et à la fin de ce mois de février, eh bien, il y a certaines choses que vous aurez perdues en route et certaines choses que vous aurez gagnées. Dans tous les cas, vous en sortirez avec quelques plumes en moins, c'est ce que j'entends avec ce 7 d'épée. Donc vous serez dans une énergie un petit peu peut-être fatiguée, un petit peu terrassée, avec des choses en moins dans votre vie, mais ce sera pour ensuite, comment dire, vous vous êtes délesté de choses qui ne vous correspondaient plus. Alors oui, c'est difficile parfois de laisser derrière soi des choses qu'on connaît depuis toujours parce qu'on les connaît justement, c'est notre zone de confort, on y est bien, en tout cas on sait ce qu'on a à faire même si ce n'est pas ce qui nous correspond le plus. C'est donc toujours difficile de lâcher prise sur ces choses que l'on connaît, mais c'est pour aller vers un mieux. Et c'est en lâchant prise sur certaines attitudes, certains comportements, certaines pensées et croyances que vous allez pouvoir vous libérer de ces peurs et de ces doutes qui freinent votre avancée. On parle aussi avec ce 7 d'épée de stratégie mise en œuvre. Donc à la fin de ce mois de février, vous allez être dans une posture pour certains balances de stratégie par rapport à peut-être votre travail si vous souhaitez développer votre activité d'entrepreneuriat par exemple, ou une association avec quelqu'un, ou peut-être un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous serez dans cette énergie de vous dire, bon maintenant il faut que je joue bien les choses, il faut que je sois stratégique. On n'est pas simplement dans le ressenti et la relation sans réfléchir en fait. Vous allez être dans une énergie plus de réflexion et vraiment de stratégie pour que les choses se passent bien. On termine avec une carte animale pour savoir quel animal vous accompagne pour ce mois de février, les balances. Quel animal a un message à vous transmettre pour ce mois de février? Allez. Elle a sauté toute seule. Alors, on a ici l'esprit de la biche qui vous dit apporter une touche de délicatesse. Alors, je l'ai déjà eu dans d'autres tirages, mais je n'en vois pas du tout la même énergie. Ici, la délicatesse que je ressens n'est pas par rapport aux autres, mais plutôt par rapport à vous, les balances. Je sens que là, en février, cette énergie, cet esprit de la biche vous conseille vraiment de vous apporter à vous beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie par rapport à justement ces peurs qui peuvent vous bloquer. Ne soyez pas trop dur avec vous, les balances. Essayez d'être comme si vous parliez à un ami. Quand on parle à un ami, on n'est pas dur. On lui dit, mais c'est pas grave, c'est normal que tu doutes encore de toi, c'est normal que tu sois dans certaines peurs, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Ayez ce discours par rapport à vous. Apportez-vous de la compréhension, de l'empathie et de la douceur parce que vous arriverez davantage à transformer ces énergies de peur et ça vous permettra de lâcher ces dépendances qui vous bloquent comme des boulets aux chevilles. Merci, chers amis Balance, d'avoir écouté votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.